expiration, tu ne veux plus rentrer. Et même moi, je suis parmi ces personnes-là. Donc, il faut qu'on dise la vérité. Même moi, je suis parmi les personnes. Généralement, tu dis, je voyage pour aller en vacances. Et quand tu arrives, ce n'est plus les vacances. Tes 3 mois de visa de vacances ou tes 2 semaines de vacances ont expiré, tu décides de rester vivre. Tu restes vivre pourquoi? Est-ce que tu avais programmé un portefeuille capable to sustain yourself, capable de prendre soin de toi pendant une durée de 6 mois, pendant une durée d'1 an, pendant une durée de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, jusqu'à ce que tu vas avoir tes papiers? Non. Pourquoi tu prends ce risque d'aller en Occident sans projet, sans argent? Parce que tu sais qu'en Occident, il y a des aides qui sont là. Même si tu te retrouves à la rue sans argent, en France, tu vas appeler le 115. Aux États-Unis aussi, il y a des hébergements sociaux et tout. Tu vas appeler, on va t'accueillir. Mais les Américains, les Français qui vont en Afrique, s'ils se retrouvent à la rue, qui les accueille? Personne ne les accueille. Donc, eux, quand ils vont en Afrique, ils vont avec un calendrier bien établi. S'il va, même le Marocain, quand il quitte le Maroc pour aller en Côte d'Ivoire, il va avec un calendrier. Il sait que j'ai mis de côté 100 000 $. Quand j'arrive, je reste à l'hôtel pour tant de semaines. Je prends mon appartement. J'avance 2 ans de loyer. Je cherche un local. Et même avant d'arriver, il sait déjà que j'ai un local là-bas pour mettre en place mon restaurant kebab. Mais nous, lorsqu'on quitte nos pays d'origine, ça c'est l'Afrique subsaharienne, on ne réfléchit jamais à tout ça. Nous vivons par coup de chance. Ah, je vais, si ça marche, c'est bon. Je vais, avant même de partir, tu dis, je prends déjà ma petite grossesse. Quand j'arrive aux États-Unis, je m'assois, j'accouche et tout, je commence à profiter des aides sociales. Et ce qui est pire dans tout ça, c'est que il y a de celles et ceux qui ne se réveillent même pas pour se dire que, bon, j'ai profité du gouvernement pendant 2 ans, pendant 3 ans, il est temps aussi que je me lève pour travailler. Vous allez voir en Occident des mamans qui, pendant 20 ans de leur vie, elles dépendaient que des aides. Leurs enfants ont grandi, elle est à la retraite, elle compte maintenant sur les enfants pour les nourrir. Donc le système de l'Afrique, là où souvent les parents comptent sur le salaire des enfants, on a ramené même ça en Occident, ce qui fait que la population africaine en Occident reste la population pauvre. Mais vous n'allez pas voir ça chez les Chinois, vous n'allez pas voir ça chez les Indiens. Pourquoi Donald Trump n'interdit pas le visa aux Chinois? Pourquoi Donald Trump n'interdit pas le visa aux Indiens? Même les Pakistanais qui étaient derrière nous ici en Europe, aujourd'hui, ils sont avant nous. Ils viennent maintenant avant nous. Mais avant, on les appelait les Pak-Pak, parce que c'était le bas peuple par rapport même aux Noirs. Mais aujourd'hui, ils sont venus en Occident avec la vision. Et ils sont des entrepreneurs, ils ont des magasins, ils ont tout ce qu'il faut pour être valorisés. Donc, l'immigration pour terminer, donc je veux chuter par rapport au volet que tu avais ouvert, l'immigration des Occidentaux vers l'Afrique, ce n'est pas le même type d'immigration des Africains vers l'Europe. L'immigration des Occidentaux vers l'Afrique, c'est l'immigration bénéfique. Parce que quand ils viennent chez nous, ils nous ouvrent des entreprises, ils nous donnent de l'emploi. Pourquoi aujourd'hui en Afrique, quand tu finis de faire tes études, il faut que tu ajoutes la langue? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines. Là où pour travailler avec eux, il faut que tu puisses parler l'anglais. Mais nous, quand on vient ici, on a quelle entreprise? Donnez-moi le nom d'une grande entreprise ici qui a été l'autre là installé par un homme noir. Madame, excusez-moi, sans vouloir vous couper, pardonnez, motion, je vais faire une petite motion. Franchement, allez-y. ce que vous dites, c'est ce que tous les, Madame Corinne, votre micro, ce que vous dites, c'est ce que tous les Africains devraient comprendre. Vous voyez, en fait, nous, on a déjà compris. Nous, on a compris ce que tu as dit. Mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre parce qu'ils pensent à eux-mêmes et ils n'aiment pas l'Afrique. Cette dame tout à l'heure dit qu'elle est canadienne. Mais madame, si tu es canadienne, ce sujet ne te concerne pas parce que tu n'es pas africaine. L'africanité n'est pas liée à la couleur de peau. Donc si tu penses que tu es canadienne, là, nous on parle des Africains qui sont là-bas. Donc si ça ne te concerne pas, pourquoi tu viens parler de l'Afrique? En Afrique, on a des richesses, en Afrique, on a des richesses, et tu parles de colonisation alors que tu n'as pas vécu la colonisation. C'est les Africains qui ont vécu la colonisation. Toi, tu es canadien. Exactement, mon frère. Donc arrêtez de venir nous manipuler.
Et je dis toujours, j'ai fait un live sur ces personnes-là qui sont nées en Europe là. Notre Afrique ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas des Africains. Oui, arrêtez de nous fatiguer. Quand vous Vous avez la n'avez pas le nationalité du monopole, non, monsieur. laisse-moi Vous parler, s'il n'avez te pas plaît. le monopole de Non, laisse-moi l'africanité, parler, pardon. laisse-moi Faut parler, dire madame, je ça. vous ai Le écouté, débat. je vous ai écouté, je vous ai écouté, pardon, laisse-moi parler. Quand vous êtes né en Europe ou bien, je ne sais pas, aux États-Unis, mais dans d'autres pays, que vous avez la nationalité de ce pays-là, laissez notre Afrique tranquille. C'est pas vous qui vivez nos réalités. Moi, je suis venu aux États-Unis, j'ai les papiers africains. Je paye la carte de séjour. Faut fermer ton micro, madame. Je respecte les lois de ce pays qui m'accueille. Je ne viens pas insulter le président qui a été voté par la majorité de ce pays. Je respecte leurs lois et je m'intègre. Demain, si je finis, je retourne dans mon pays. Je viens servir mon pays. C'est ça qu'on appelle le panafricanisme. C'est ça qu'on appelle j'aime mon pays, j'aime l'Afrique. Vous n'êtes pas africaine, laissez-nous tranquilles. On n'a pas de leçons à recevoir de vous. S'il vous plaît, être noir ne veut pas dire être africain. L'africanité n'est pas liée à la couleur de peau. S'il vous plaît, laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. C'est pas à vous de nous dire ce que nous devons faire chez nous. C'est nous qui votons. C'est nous qui votons Ok, le merci. président. Maintenant, laissez Madame Corinne réagir quand même. C'est bon, vous l'avez enchaîné là. Laissez la dame réagir. Allez-y. C'est le débat. Vous Tapotez savez, le nez, s'il monsieur, vous plaît. Tapotez. Allez-y, Madame monsieur Corinne. et Hassan, vous n'avez pas le monopole de l'africanité, pas du tout. Vous savez, les gens ont des histoires diverses et variées. Vous ne savez pas comment les gens sont venus, quel est leur parcours. Ce n'est pas ça la question. La question est, une fois qu'on arrive en Europe, que faisons-nous? Comment nous préparons-nous pour faire le chemin retour? C'est ça la bonne question. La bonne question n'est pas de dire si l'Afrique t'appartient ou pas. C'est pas ça. L'Afrique, c'est pas vous seul qui allez construire l'Afrique. C'est pas vrai. D'accord? Donc, le problème se situe, encore une fois, Eunice a parlé de l'immigration blanche ou bien européenne qui est organisée. Mais alors, qu'est-ce qui nous manque à nous pour nous organiser? Question. Vous, tu es en Europe depuis 5 ans, 10 ans, en Amérique, peu importe où tu es. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer à rentrer? C'est ça la bonne question. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous aussi qui sommes déjà arrivés avant les autres qui veulent venir, nous avons aussi une part de responsabilité. C'est nous qui faisons les TikTok. C'est nous qui montrons le ceci. Je me suis acheté la voiture. Nanana, nanana, nanana. Qu'est-ce que nous sommes en train de vendre aux autres? Est-ce que nous leur vendons la réalité? Est-ce que nous leur vendons la vérité? Parce que en vérité, une fois que les caméras se ferment, parfois là où tu dors, c'est colocation. Parfois, vous êtes 5 dans la chambre. Ça, tu ne dis pas la vérité. Parfois, pour avoir les papiers, tu souffres pendant 2, 5, 10 ans. Parfois, tu n'as même pas, depuis 20 ans, rien du tout. C'est toi qui travailles avec le nom d'eux. Est-ce que nous disons toutes ces choses-là? Non. Nous sommes là en train de montrer seulement le bon côté des choses. Maintenant, la personne qui est restée là-bas, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui ne s'en sort pas, comment elle ne va pas risquer sa vie pour venir atteindre ce que nous sommes en train de montrer? Je répète encore, le sujet n'est pas ce que Donald Trump fait. Le Donald Trump protège son pays, c'est de son, c'est normal, c'est lui le chef de l'État, c'est de son devoir ce qu'il fait. Maintenant, nous qui sommes les concernés, que faisons-nous? Sommes-nous prêts si aujourd'hui on dit qu'on ferme le robinet de l'immigration? Allons-nous rentrer? Aujourd'hui, combien de politiques sont en train de changer sur les allocations, sur ceci? Les choses ne font que changer. Sommes-nous prêts? Si aujourd'hui, combien de familles, si aujourd'hui on dit que en France, le robinet des allocations s'arrête, combien ne vont pas vivre? Combien ne peuvent plus payer leur loyer? Mais c'est la faute de qui? De la France? Ou bien c'est nous qui avons une mentalité qui ne correspond à rien du tout? Tu ne peux pas toute ta vie attendre les allocations familiales. C'est pour t'aider. Ça s'appelle une aide. Par principe, l'aide n'est pas éternelle. L'aide a un temps. Mais depuis que les générations avant nous sont venues, les générations d'aujourd'hui, et bien sûr celles de demain, parce que tant que cette mauvaise mentalité sera véhiculée, c'est toujours les mêmes choses, parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Rien de nouveau sous le soleil. Le problème est, sommes-nous en train d'être préparés pour rentrer chez nous? Qu'est-ce que nous allons aller faire pour arranger chez nous? Donald Trump, il fait son boulot et il n'a rien créé. Aujourd'hui, regardez un pays comme nos voisins, nos amis, nos frères du Congo. Comment vous pouvez donner toute votre richesse et puis ce même pays, dans le même laps de temps, vous dit même le visa visiter, il ne vous donne pas. Ça ne nous fait pas réfléchir. Ça ne nous fait pas réfléchir. Au contraire, on est toujours là comme des bébés éternels. On doit nous Ton pays, nourrir il faut laisser le Congo, c'est pas ton pays. Tu es canadien. Ça ne change rien. C'est pas parce que toi, tu sais que si moi j'ai des parents du Congo, qu'est-ce que tu en sais?
Mais c'est Que tes parents, incroyable. c'est ta nationalité, on regarde. Qu'est-ce Tu es que tu en canadien, sais? va Et voter au alors, Canada, si laisse les je Congolais suis né au tranquilles. Congo, ça n'empêche Monsieur pas mes Assar, origines laissez la africaines. dame C'est parler, quoi le s'il vous rapport? plaît. Monsieur Hassan, vous êtes un peu trop orgueilleux. Je ne sais pas pour qui vous vous On prenez. Il faut donnait des vous leçons. calmer. Nous, on ne veut pas ça. D'accord? Laissez-nous tranquilles, Moi, je on ne essaie vous de faire. donne pas de Calmez-vous, leçons. monsieur, calmez-vous, Sur s'il quel vous plaît. vous êtes dérangé parce que je dis, parce que c'est la vérité. En quoi je vous ai donné une leçon? Merci, Madame Calypso. Je passe la Très parole. bien. Il Merci, faut avoir des madame. débats élevés, pas des débats de bas de Très quartier. bien. De leçons à donner aux Africains. Aïe. Vous non plus, vous n'avez aucune leçon à donner à personne parce que vous n'avez aucun monopole, aucune légitimité de rien. Vous venez ici, vous donnez Africain, votre toi, tu es opinion canadienne. et vous Va vous voter au taisez. Canada, Point laisse barre. les Africains tranquilles. On n'est pas pareil. Je suis aussi africaine que vous parce Tu que n'es le pas sang que africaine, tu es j'ai, si canadienne. mon sang est africain, c'est pas On le s'en fout pays de de ton sang, naissance c'est qui pas le fait sang, on tout. regarde pour donner la Monsieur, vous nationalité. vous S'il vous plaît, taisez, monsieur vous êtes Assar, un peu de impoli. politesse. Ça suffit. Vous vous prenez pour qui même? Mais, Un peu mais de tu es politesse. Non, orgueilleuse, tu nous donnes là des vous leçons. débordez, monsieur Hazard, là vous débordez un tout petit peu, s'il vous plaît. C'est un débat, vous n'êtes pas obligé de manquer de respect. Là, par contre, je ne vous permets pas. Un peu de politesse, s'il vous plaît. Je peux avoir une mention, s'il vous plaît. On va passer à monsieur Peter avant, il faut qu'on tourne la parole. On écoute monsieur Peter. Les amis, continuez à tapoter le live, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas, tapotez le live, s'il vous plaît. Je peux Monsieur avoir Peter, une on vous mention. écoute. Maman Calypso, d'entrée des jeux, bonne année, meilleurs vœux. Et donc, Bonne je pense année, que meilleurs vœux. c'est le premier live peut-être pour que je participe à ton live cette année. Donc, mes vœux les meilleurs et également tous ceux qui participent à ce live. Et donc, merci beaucoup parce que depuis l'année passée, je n'ai pas pu monter sur ton live et ça, c'est le premier live de l'année. Madame, d'entrée des jeux, d'abord, j'aimerais corriger une chose que madame qui a parlé avant moi, qui dit que non, le Congo a tout donné aux États-Unis. Madame, si vous n'avez pas une information, il faut vous taire. Le Congo n'a jamais donné tous les minéraux aux États-Unis. Alors, ne venez pas monter sur un panel comme celui-ci où il y a autant de personnes pour venir dire des choses dont vous ne maîtrisez pas. Nous n'avons jamais donné nos minéraux aux États-Unis, tous les minéraux. On a signé un contrat avec les États-Unis sur certains minéraux, pas sur tous les minéraux. Alors, ne venez pas ici pour dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est un fait que je voulais, une parenthèse que je voulais ouvrir et je l'ai fermée. Alors, ne venez pas parler du Congo si longtemps que vous n'avez pas les éléments. Merci. Madame Calypso, on est en train de parler de l'immigration américaine. Trump, quand il prend le pouvoir, il dit American First. Trump, tout ce qu'il peut faire, que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, il met d'abord en exergue les États-Unis. Pour lui, ce qui compte dans tout ce qu'il prend comme décision, il privilégie d'abord son pays, ce qui n'est pas mal. C'est un patriotisme à outrance, un chauvinisme même si on peut le dire. Quand Trump dit qu'il veut une immigration choisie, il a raison. Calypso, aux États-Unis, quand vous regardez tous ces immigrés-là, et d'ailleurs la plupart des immigrés, les dangereux, ce ne sont même pas les Africains. Les dangereux sont ceux de l'Amérique latine, les Vénézuéliens, les Mexicains qu'on sort. C'est eux qui sont toutes les gangs organisés. Ce sont ces gens-là. Ce n'est même pas les pays africains. Les Africains, peut-être, nous ne sommes pas dans ce qu'eux font. Tout ce qui vend de la poudre blanche, tout ce qu'ils font, c'est les autres gangs. Le Venezuela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maduro est notre problème qu'on est en train de condamner. Maduro a ouvert les prisons. Il a envoyé toutes ces gangs-là aux États-Unis. Et ça, c'est notre problème. Et alors, maintenant, quand Trump veut faire une immigration choisie, il a raison. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec Trump, c'est peut-être la méthodologie dont on utilise. Parce qu'on a créé ICE. Bon, ICE a été créé depuis 2013 ou 2003. Mais maintenant, là, ils reviennent en force. Peut-être la méthodologie avec laquelle ils agissent, c'est ça, là, je suis pas d'accord. Mais sur le plan de la forme ou sur le plan parce que Trump veut assainir son pays, je ne vois pas ce qu'il y a de mal là. Parce qu'il veut assainir son pays. Mais peut-être que la manière dont on le fait n'est peut-être pas légale, mais dans la logique des choses, si un pays veut une immigration choisie, je ne vois pas où est le mal. On n'a pas dit qu'on ne va pas donner les visas aux personnes qui veulent aller aux États-Unis. D'ailleurs, la Coupe du Monde commence bientôt dans 4 ou 5 mois. On veut tout simplement que la personne qui demande le visa, qu'elle soit à mesure de prouver qu'elle y va pour un séjour, qu'elle ne va pas y aller pour y rester. Donc, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas une immigration, parce que l'immigration coûte beaucoup au peuple américain. Parce que ça veut dire que quand toi, tu viens et que tu arrives là-bas, tu demandes l'asile en attendant que tu aies du travail. Tu seras obligé d'être logé, tu seras obligé d'être payé et ça coûte au trésor public. Et c'est ça que Trump ne veut pas. Et donc, aujourd'hui, vouloir une immigration choisie, je pense qu'il a raison. Il a raison sur toute la forme. Maintenant, là où ça doit interpeller les Africains, il faudrait que nous sachions une chose, qu'on n'a jamais été mieux que chez nous. Ici, il faut que ça interpelle tous les Africains. Donc maintenant, à partir de ce moment, il faudrait que nous, les Africains, nous puissions mettre la pression sur nos dirigeants
pour dire que, mais voilà, si aujourd'hui nous allons ailleurs, c'est parce que chez nous, ce n'est pas mieux. Regardez un peu, nous, moi, je viens d'Occident, mais chez moi, au Congo, j'ai l'été toute l'année. Mais ici, quand il y a l'été, c'est comme un paradis. Moi, j'ai toujours dit à mes compatriotes ou mes amis avec lesquels je vis ici, j'ai dit, mais vous, l'été, il suffit de 3 mois, ils deviennent fous. Moi, j'ai dit, j'ai l'été pendant 9 mois chez moi. Et donc, nous venons ici peut-être que parce que chez nous, en Afrique, les conditions ne sont pas adéquates, les conditions ne sont pas réunies, mais néanmoins, quand nous venons ici, toujours à l'idée de rentrer chez nous, toujours à l'idée d'aller, moi je suis ici, mais j'ai mes investissements au pays, j'ai toujours un pas chez moi, parce que je me dis, pour moi, ma finalité, ça serait de finir là-bas. Même à mes enfants, je les dis, écoutez, vous êtes peut-être nés ici, mais chez vous, c'est en Afrique, chez vous, c'est les Congo démocratiques, chez vous, c'est comme ça, chez vous, c'est comme ça. Donc, parlez lingala, parlez ceci. Donc, déjà, de par leur bas âge, je vous dis, bien que vous soyez né dans un pays occidental, mais c'est chez vous, c'est en Afrique. Sachez que chez vous, c'est en Afrique. Sachez qu'un jour, si vous avez le choix, parce que je ne peux pas leur imposer, si vous voulez rester ici, c'est de votre droit. Mais au moins, je les amène 2 fois au pays pour qu'ils sachent leur origine, qu'ils sachent d'où ils viennent. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas interdire à qui que ce soit de vivre où il veut. Nous sommes dans un monde planétaire. Vous n'allez pas interdire à un Africain de vouloir s'installer aux États-Unis ou au Canada. C'est son droit. Chacun choisit où il veut vivre. Je ne veux pas que quelqu'un impose les gens ici, non, Africains, on est... Non. Nous sommes dans un monde où toute personne choisit où il veut vivre. Tu veux vivre en France? Vas-y. Tu veux vivre en Belgique? Vas-y. Tu veux vivre en Allemagne? Vas-y. Tu es un Américain qui veut aller vivre au Congo? Vas-y. C'est ça. Nous sommes dans un monde qu'on appelle planète. Et la planète veut que nous puissions vivre en collaboration. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, tout le monde peut vivre là où il veut. Je prends l'exemple du Canada, maman Calypso. Vous savez qu'aujourd'hui, au Canada... Monsieur Peter, vous voyez la phrase, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut vivre là où il veut. En fait, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on réfléchit souvent comme des Africains dans le sens où, vu qu'on est Africain, on a le droit de se déplacer n'importe où, on a le droit d'aller au Gabon et aller faire n'importe quoi parce qu'on est tout simplement Africain. On a le droit... En fait, non, c'est pas le... En fait, le problème, c'est que Trump vous fait comprendre que eux, ils sont chez eux. Vous ne pouvez pas venir dire que vu que nous sommes tous à l'ère de la mondialisation, c'est une planète, ça veut dire que nous, eux, ils n'ont pas le droit d'instaurer ou encore de... La question est tout simplement, ils ne veulent pas le droit. Actuellement, ils interdisent tout ce qui est immigration. Donc, je pense que on l'interprète souvent mal. Parce qu'on est souvent africains, on pense qu'on a le droit d'immigrer dans un pays parce que c'est la vie, c'est la planète Terre, on a le droit de vivre là où on veut. Non, on n'a pas le droit de vivre là où on veut. Il y a des pays, s'ils ne veulent pas des Congolais, s'ils ne veulent pas des Gabonais, s'ils veulent pas, ils ont totalement le droit. En fait, il faut qu'on arrive à assimiler ça que non, c'est pas parce qu'on est africain qu'on a le droit d'immigrer là où on veut parce que voilà, on est dans une planète Terre. Non, c'est faux. Je suis désolée. Et Trump, d'ailleurs, nous rappelle que, effectivement, que les États-Unis appartiennent aux Américains et non aux Congolais ou encore aux Africains. Exactement. Il vous le dit aussi clair que ça. Maman, écoutez, il y a une nuance. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Je n'ai pas... En fait, quand vous allez vivre chez autrui, respectez la loi. Mais vous n'allez pas me dire aujourd'hui, avec tout le respect que je vous dois, vous dites qu'aujourd'hui, mais tout le monde a le droit d'aller vivre où il veut. Mais tout simplement, quand tu vis, respecte-moi la loi du pays. Tout le monde n'a pas le droit. Pourquoi vous faites de ça un droit? Non. Ça devient voilà, ça, tout le monde. Mais écoutez, maman, vous allez écouter aujourd'hui. C'est un avantage, c'est pas un droit. Écoutez, c'est un avantage, c'est pas un Attendez, droit. monsieur Hazard, attendez s'il vous plaît. Écoutez aujourd'hui. Monsieur Peter, c'est juste le mot, le droit. Vous savez, tout le monde n'a pas le droit. Vous n'allez pas imposer aux gens. Non, c'est pas tout le monde. Tout le monde peut. Tout le monde peut. Tout le monde peut. Oui, tout le monde peut. Peut-être nuançons. Mais le droit, c'est pas. Nuançons les faits. Nuançons les faits, passons. Tout le monde voilà, c'est peut. juste le mot qui. Bon, peut-être j'enlève tout le monde a le droit. Peut-être j'enlève le droit, mais tout le monde peut vivre là où il veut aujourd'hui. À condition qu'il t'accepte. Tout le monde peut vivre là où il veut aujourd'hui. Peut-être droit, j'enlève. Peut-être la nuance, peut-être vous avez raison. Tout le monde. Mais laissez-moi parler. Quand vous avez parlé, on a fermé nos micros, non? C'est quoi ça? Donc, s'il n'y a que vous ici qui a le monopole de la parole. BMB, c'est lui qui parlait. Mais il faut vous aviez parlé, on a fermé nos micros. Tous, c'est pas grave, on continue. C'était pas lui, c'était BMB, c'était pas le monsieur. Allez-y. Bon, tout le monde peut vivre là où il veut. C'est ça, nous sommes dans... Mais doit peut-être, j'enlève ça. Mais non, ici, Maman Calypso, j'allais évoquer un point très important. Vous prenez le Canada aujourd'hui.
Le Canada aussi, on expulse les gens, mais il y a une méthodologie. On va par exemple t'écrire. Parce que quand tu viens demander l'asile au Canada, on t'écrit, si tu passes devant les juges et que peut-être que tu ne convaincs pas les juges, on te dit, OK, les raisons pour lesquelles, voilà. On te donne une lettre. On te dit, ben voilà, prépare-toi. Mais pendant ce temps-là, tu peux faire des recours. Tu peux soit aller à l'humanitaire ou tu peux ceci. Mais il y a des pays qu'on expulse, comme les Haïtiens qu'on sort. Mais les Congolais ont un moratoire jusqu'en 2030. C'est pour ça que vous verrez ici au Canada, tous les Rwandais, tous les Burundais et tous les Congo-Brazzaville, certains Congo-Brazzaville, quand ils viennent ici, ils disent qu'ils sont Congolais de la RDC. Parce qu'ils savent que même s'ils passent devant le juge, même si votre Ngunda ne réussit pas, vous avez un moratoire. Jusqu'en 2030, on ne peut jamais expulser un Congolais. Donc, c'est ça. Ici, maintenant, maman Calypso, nous, tout simplement, ce qu'on doit savoir, les États-Unis ou les Canada, tous, ils ont besoin de l'immigration. Parce que quand il y a aussi une vérité. Les industries qui sont là, les manufactures qui sont là, c'est plus les immigrants qui y travaillent. D'une part, ils ont besoin de nous. Je pense que, monsieur Peter, vous avez un problème avec les mots. Hein. Ils ont besoin, ils vous font comprendre qu'ils n'ont pas besoin de l'immigration. Ils ont besoin, vous pensez que vraiment... J'ai bien parlé de l'immigration choisie. J'ai bien dit immigration choisie. Suivez mes mots, ce que j'ai dit. J'ai bien dit, ils ont besoin de nous. Immigration choisie. Immigration choisie, ça veut dire quoi? Dans l'industrialisation. Je vous donne un exemple juste du Canada. Vous savez qu'aujourd'hui, si on expulse tous les immigrés, le Canada tombe en faillite. Il n'y aura aucune industrie ne va fonctionner au Canada. C'est pour ça que je suis en train... Le Canada a bien compris. Le Canada parle de l'immigration choisie. C'est pour ça que le Canada va même chercher déjà à l'extérieur dans tous les domaines dont ils ont besoin. Même aux États-Unis, Trump, quand il est en train de faire ça, il sait que dans certains domaines, il n'y a que les immigrants qui vont travailler. Et c'est pour ça que moi je dis, il a raison d'assainir, parce que jusque-là, on a déjà, en une année seulement, depuis que Trump est arrivé... On appelle ça immigration économique. On appelle ça immigration économique, c'est-à-dire que c'est des cadres. Non, le terme c'est immigration choisie. On choisit ce qui importe, enfin les intérêts de ce que la personne va apporter dans ton pays. Et voilà, c'est juste immigration choisie. Voilà. Jusque-là, on a expulsé, je pense que Trump a expulsé 650 000, ou si je ne me trompe pas, ou 350 000 ou 650 000. Mais, on fait du cas par cas. Si tes papiers sont bons, si vraiment tu as tout ça, on vérifie. On n'expulse pas juste pour expulser. Mais, et puis, il faut savoir une chose, que ceux-là qui ont été plus expulsés, c'est plus les gens de l'Amérique latine, notamment les Mexicains, les Vénézuéliens, les Colombiens, parce que eux, non seulement qui sont dans la clandestinité, ils sont aussi dans des gangs organisés. Et en même temps, Trump est en train de faire le deux travail. Démanteler les gangs, les gangs de vente de stupéfiants, et en même temps, assainir ce milieu. Donc, moi, je me dis, maman, pour chuter, il faudrait une immigration choisie. Mais en même temps, nous, les Africains, là où je suis d'accord avec peut-être mon jeune frère, l'étudiant, qui a dit que non, lui, il est venu étudier aux États-Unis pour rentrer en Afrique, je suis tout à fait d'accord avec ça. Que si les étudiants africains, parce que si aujourd'hui, tous les Africains, vous allez étudier, vous apprenez des États-Unis ou de la France, vous gardez ça, mais qui va développer l'Afrique? Moi, j'accepte aussi que vous veniez, vous étudiez et vous ameniez votre connaissance en Afrique. C'est comme ça qu'on va développer l'Afrique. Merci, Maman Calypso. Mais c'est Peter, mon s'il vous plaît, pardon. On continue, on prend la motion. Attendez, s'il vous plaît. J'ai demandé motion depuis longtemps. On continue. On continue parce que J'avais demandé les une autres motion n'ont pas pour parlé. Peter. Non, les autres n'ont pas parlé, il faut qu'on continue la parole. Motion depuis S'il vous plaît, il faut qu'on avance. On prend Madame Harmonie. Madame Harmonie, après Monsieur Lhomme. Après, je vais vous donner les motions après. Parce que sinon, les autres, ça fait un moment, ils n'ont même pas encore parlé. Madame Harmonie, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Madame Calypso. J'espère que vous m'entendez. D'accord, merci. Merci déjà pour le contribution des autres. Pour moi, personnellement, l'immigration peut être une bonne ou une mauvaise chose. Tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Ça, c'est ce que moi, je pense. Et tout dépend de pourquoi on se dit d'immigrer dans un autre pays. Mais malheureusement, ce que je constate avec nos frères africains, avec certaines personnes de mon entourage, bien évidemment, ils prennent l'immigration comme une délivrance. On sort de l'Afrique
parce que en Afrique, ça ne va pas. Pour certaines personnes, ils le mettent même en prière. En prière, c'est-à-dire, Seigneur, fais un effort que j'aille en Europe, que j'aille en Amérique, et ainsi de suite. Donc, là, c'est ce qui me met un peu mal à l'aise, parce que là, je sens comme si on transmet, pas même si que je sens, mais je vois qu'on transmet un très mauvais message dans le pays où on immigre. Dans le pays où on immigre, c'est comme si on leur dit d'où nous venons, c'est n'importe quoi, c'est l'enfer. Et quand on en sort, ça signifie qu'on se sent délivré. Qu'on se sent délivré. Et ça ne nous rend pas forts. Ça nous rend de plus en plus très faibles. Et j'ai entendu Enis donner des exemples de autres pays, d'Asie par exemple, qui immigrent avec des objectifs tout en se mettant en réseau. On a vu par exemple des Chinois, j'ai eu à travailler, parce que moi je travaille dans le secteur forestier, j'ai eu à travailler dans une de provinces de la RDC où c'était une contrée un peu très lointaine parce qu'il fallait accéder aux forêts. On a vu des Chinois mettre en place, c'était des Chinois ou des Indiens, mettre en place une boutique. Les villageois appelaient ça un supermarché. Mais en vrai, c'est pas un supermarché, mais c'était quand même quelque chose de moderne dans cette contrée-là. Et j'ai remarqué que 3 mois après, ils avaient ouvert encore un autre. Ils n'avaient pas d'habitation, ils dormaient dans ce même supermarché-là. Et comme ils étaient 4, au début, on le voyait, tous 4 travailler dans cette boutique. Et juste après, ils ont engagé 2 Congolais et ils se sont séparés parce qu'ils avaient réussi à ouvrir au moins 4 boutiques dans ce village-là. Ça signifie qu'ils sont sortis de chez eux avec un capital, même si ce n'était pas grand, mais avec un objectif bien précis. Ça signifie avec un business plan et très bien établi. Ils se disent, on va aller là-bas, voilà ce que nous allons faire. Même s'ils y restent. Et puis, je vous dis, quand je parle d'un village, c'est vraiment un village. Peut-être qu'ils ont laissé un certain confort chez eux. Ils sont venus chez nous au Congo pour pouvoir travailler. Et ils dorment dans des situations pénibles jusqu'à ce qu'ils arrivent à se stabiliser. Mais on ne peut pas dire qu'en Asie, tout est potable, tout est sain, tout est bien. Ils avaient une bonne vie. Mais on n'a jamais vu, ou ils ne nous ont jamais renvoyé cette image-là en disant que chez eux en Asie, c'était l'enfer. Mais quand ils viennent, quand même, vous sentez qu'ils nous aident quand même à développer. Ça, on ne va pas se mentir. Ils créent quand même aussi des emplois et ainsi de suite. Mais voilà un peu le concept que nous, Africains, nous avons dans la tête. On n'a pas la possibilité. Bon, peut-être qu'on a la possibilité, mais on ne sait pas travailler. On ne sait pas travailler ensemble par manque de confiance dans notre propre communauté, en nos propres frères. Je vais vous donner un exemple dans ma propre famille. Je ne vais pas loin. Ma mère a monté un business parce qu'elle aussi, elle travaillait dans des organisations internationales. Alors, elle voulait monter un business. Elle s'est dit, je ne peux pas gérer les 2 à la fois. Elle a sorti 30 000 cas. Elle a appelé les maris de sa petite sœur, la cadette. Rejoins-moi dans telle province où je suis. Viens, nous allons exercer tel business. Voilà, j'ai déjà fait le business plan. Mais je vous dis que le monsieur, quand il est venu, il était très docile. Mais quand on lui a remis le business plan, tout le plan, nous-mêmes, on en a participé parce qu'elle avait l'habitude, quand on était encore chez elle, de nous intégrer. Mais comme on était encore à l'université et tout, on ne pouvait pas faire la même chose. Donc, il est venu en appui. Mais je vous dis qu'il est parti sans revenir. Il a fait 1 semaine, on était en contact. La 2e semaine, il avait coupé tout le lien. Il a même oublié sa propre famille. Il est arrivé où il était allé, il s'est remarié. Donc, vous vous imaginez qu'entre nous, en tant qu'Africains, on ne sait pas avoir confiance en l'autre. Surtout même dans nos membres de nos propres familles, on préfère mieux travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas que quelqu'un qu'on connaît. Ça, c'est la vérité. Et ça ne nous permet pas de travailler en réseau. Et on a aussi difficile de produire des leaders, mais plutôt
je peux dire, de gens qui cherchent le pouvoir. Pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'un leader, normalement, le leadership se base sur la confiance des compétences des autres. Mais nous avons des compétences, mais on préfère mieux le développer nous-mêmes. La raison pour laquelle vous allez voir, je suis plusieurs témoignages de nos sœurs, de nos frères qui sont en Europe, qui ont réussi aujourd'hui à ouvrir des restaurants. Ils vont vous dire, ils ont même écrit des livres. Ça, pour ça, c'est bien, mais quelque part, je me sens très déçue. Pourquoi? Parce que j'ai suivi un dernier témoignage et lu un dernier livre d'une dame d'un pays d'Afrique, je ne vais pas citer le nom, qui dit, voilà les livres de ce que j'ai vécu jusqu'au point d'arriver à ouvrir mon restaurant en France. Donc, ça signifie qu'elle démontre qu'elle s'est beaucoup battue seule. Mais on oublie que quand on met ensemble plusieurs compétences, ça nous permet d'atteindre très rapidement et très facilement des objectifs. Mais en évoluant seul, on passe les temps. Non seulement le temps, on dépense l'énergie et rien ne nous prouve que nous allons réussir. Et c'est comme ça qu'on évolue, malheureusement. Et je ne pense pas que la majorité de nos frères qui quittent l'Afrique pour l'Europe, ils vont pour pouvoir revenir. Ils vont pour aller chercher une vie meilleure. Mais malheureusement, la majorité, comme un frère l'a dit, vous nous envoyez des snaps et ainsi de suite et tout. Nous pensons que nous avons une bonne vie. La raison pour laquelle nos mères, nos sœurs qui pensent qu'on a l'argent ne font que nous demander assez d'argent qui ne nous permet même plus nous-mêmes de nous prendre en charge en Europe. Pour moi, Pour chuter, madame, à revenir, pour oui, chuter. je chute en disant l'immigration, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi, en tout cas, un très grand piège pour le développement de nous, Africains. Pour chuter, aujourd'hui, les grandes puissances font de bras de fer entre eux. Demain ou après-demain, on ne sait jamais. Ça peut capoter à tout moment. Vraiment à tout moment. Et en ce moment-là, je me pose la question. Si la majorité de nos frères africains à l'heure actuelle sont prêts de se dire que nous allons revenir en Afrique. Parce que revenir en Afrique, vu déjà tout ce que vous nous avez déjà montré de la vie que vous avez en Europe, pensez-vous que vous avez assez investi en Afrique pour pouvoir revenir? Si ce n'est pas le cas, je pense pour moi que c'est le moment de commencer à les faire. Sinon, quand vous allez revenir en Afrique, vous serez plus qu'un SDF en Europe. Vous le serez maintenant ici en Afrique. C'est bien d'aller en Afrique. Pensons également à revenir vers nos racines et développer l'intelligence que nous avons soi-disant acquérie en Europe, venir l'investir ici en Afrique. On a besoin de